Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. И если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio, comme tous les soirs. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Laurent. Direction les Philippines, d'abord, où une religieuse australienne va être expulsée pour trouble à l'ordre public. Une religieuse, j'ai bien dit. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors il y a quelques semaines, elle avait quitté la banlieue de Manille, la capitale où elle vit, pour se joindre à des communautés indigènes qui réclament la reconnaissance de leurs terres dans le sud du pays. Et auparavant, sœur Patricia Fox avait déjà soutenu des travailleurs précaires ou accompagné par exemple des parlementaires qui enquêtaient sur une longue série de meurtres de fermiers soupçonnant des abus militaires. Elle soutenait des causes sociales, en fait. C'est la mission même de sa congrégation de Notre-Dame de Sion, dont elle est coordinatrice, lutter contre la pauvreté et donc être aux côtés de ceux qui mènent des combats sociaux. Et donc je comprends que ça a déplu aux autorités, c'est ça ? Ça a surtout fortement déplu au président lui-même. Rodrigo Duterte a traité la religieuse de 71 ans d'étrangère indésirable. C'est lui qui a ordonné il y a 10 jours l'arrestation de cette petite femme aux cheveux courts et dont le visage ridé et souvent souriant exprime la détermination. Sœur Fox a été interrogée pendant 24 heures. Elle a passé la nuit au poste. Et hier, la décision est tombée. Annulation de son visa. La sœur est aux Philippines depuis 1990, presque 30 ans. Mais les autorités lui donnent 30 jours pour quitter le pays pour cause d'implication dans des activités politiques partisanes incompatibles avec son titre de séjour. Ça ne dites donc aux Philippines. Ça a provoqué des réactions ? Oui, alors d'abord, son avocat compte faire appel de cette expulsion, mais surtout cette décision suscite l'inquiétude de tous ceux qui s'exposent un peu aux Philippines, en particulier les étrangers, les religieux, mais jusqu'aux partis d'opposition. L'avertissement est clair, on ne critique pas la politique du président Duterte. Vous savez qu'il mène une campagne extrêmement violente. En moins de 2 ans, la police a officiellement tué plus de 4000 toxicomanes et trafiquants présumés, mais selon les défenseurs des droits de l'homme, il faut multiplier ce chiffre par 3. Et Duterte ne supporte aucune critique. Donc, il y a quelques jours déjà, un dirigeant du Parti des socialistes européens qui avait dénoncé les meurtres extrajudiciaires dans l'archipel avait été expulsé à peine le pied posé sur le sol philippin. Ça plaisante pas ? Non. Avis aux amateurs. Et puis en Espagne, on va voir qu'il peut coûter cher de mentir sur ses diplômes, surtout quand on est une élue. Bonsoir Henri de la Guérie. Bonsoir Laurent. Correspondant d'Europe 1 en Espagne. C'est la mésaventure qui vient d'arriver à la présidente de la région de Madrid. Je corrige, j'ai dit présidente de la région, je devrais dire ex-présidente parce qu'elle vient de démissionner. C'était pourtant une figure de la droite locale, non ? Ah oui, Cristina Cifuentes était l'une des étoiles montantes de la droite espagnole. Certains la voyaient succéder à Mariano Rajoy, dont elle était très proche. Elle avait fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités, ce qui lui avait valu de nombreuses inimitiés au sein de sa formation. Il faut se rappeler que le Parti populaire est impliqué dans de très nombreux scandales de corruption. Et donc elle a été elle-même rattrapée par son passé, c'est ça ? Oui, il y a un mois, le site d'information El Diario, une sorte de Mediapart espagnol, révèle que Cifuentes a obtenu frauduleusement son master de droit public. Personne ne l'a jamais vu en cours, il n'y a aucune trace de son mémoire de fin d'études. Bref, son diplôme a été falsifié. Pendant plusieurs semaines, elle encaisse sans broncher les révélations du journal. Elle s'accroche à son poste, rejetant la faute sur l'université. Et puis, face à la pression, l'intéressée se contente finalement de renoncer à son faux master, ce qui a d'ailleurs déclenché une vague de commentaires ironiques et très drôles sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son « yo renuncio », je renonce, renoncement à l'Oscar qu'on n'a jamais reçu ou au prix Nobel qui n'a jamais été accordé. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que la goutte d'eau en préparant cette émission, ça avait été la vidéo d'un vol à l'étalage, c'est-à-dire ? Oui, alors écoutez, hier matin, un site d'information proche de la droite publie la vidéo d'une caméra de sécurité d'un supermarché. On y voit Cristina Cifuentes en 2011. Elle est alors numéro 2 de la région de Madrid. Rendre à un vigile 2 pots de crème anti-rides, montant du larcin 42 €. La vidéo vient sans doute de son propre camp. Je vous l'ai dit, Cifuentes a beaucoup d'ennemis. Face à ces images accablantes, l'élu a donc fini par démissionner. Mais le mal est fait. Cette affaire affaiblit encore un peu plus la droite espagnole, qui est désormais devancée dans les sondages par le parti de centre-droit, Ciudadanos. Henri de la Guérie, merci beaucoup en direct d'Espagne pour Europe 1. Sophie, nouveau coup dur pour la liberté de la presse en Turquie, en bref. Oui, 14 journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet ont été condamnés pour aide à des organisations terroristes. C'était hier. Leur procès a duré 9 mois. Il était considéré comme un test pour la liberté de la presse dans le pays. Les peines vont de 2 ans et demi à plus de 8 ans de prison. Les 14 restent en liberté conditionnelle pendant la procédure d'appel, mais ils sont soumis à un contrôle judiciaire. Aucune condamnation ne nous empêchera de faire du journalisme honnête et honorable, a réagi un rédacteur en chef de Cumhuriyet, qui est l'un des derniers médias critiques
politique au pouvoir d'Erdogan. En Turquie, il y a 165 journalistes actuellement en prison. Et puis en Afrique du Sud, une grève générale contre le salaire minimum. Voilà, il doit entrer en vigueur le 1er mai, a été fixé à 20 rands par heure, soit 1,30 €. C'est un salaire d'esclave, ont estimé les manifestants descendus dans les rues des grandes villes hier. Le nouveau président a fait de la relance de l'économie l'une de ses priorités, mais son salaire minimum ne fait que des mécontents. Les salariés donc qui estiment qu'il est bien trop bas et les patrons qui vont être obligés bien souvent d'augmenter les salaires. Merci Sophie.